Eh bien, les voici, Émilie et Maxime de l'organisme Au cœur de l'île. Bonjour à vous deux. Bonjour, Dani. Merci d'être là. Hein? C'est toujours Merci. super agréable de vous recevoir. Maxime, un petit nouveau. Yes! Première fois à la TV. Ben oui, Maxime, ben dis-nous donc, c'est quoi tes fonctions à l'organisme? Oui, moi je suis intervenant psychosocial, fait que je suis intervenant surtout à l'accueil. Là, je vais faire les premières prises de contact, les préinscriptions, les inscriptions. J'ai aussi, dans le fond, des rencontres de groupe là, avec un de mes collègues. On est toujours deux intervenants, fait que je fais aussi des rencontres de groupe là, avec un collègue. OK, parce qu'on rappelle aux gens que l'organisme Au cœur de l'île, Oui, c'est une maison pour les hommes violents. Hein? en On fait, vient en aide aux hommes violents. on offre de l'accompagnement aux personnes, hommes et femmes, auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial. C'est vrai, c'est hommes et femmes, mais je pense que c'est quoi, quasiment 90% ce sont Environ des hommes. 80%, ce sont des 80%. hommes dans nos services, oui. OK. Maxime, je te pose la question parce qu'aujourd'hui, hein, on fête la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes et c'est aussi la journée internationale de l'homme. Et on va parler de masculinité positive. C'est quoi Yes. ça, Maxime, masculinité positive? Ben, je dirais que c'est une façon d'être un homme. C'est un homme qui va favoriser des valeurs, tu sais, comme l'écoute, le respect, la responsabilité, l'expression aussi des émotions. C'est une façon, je pense, d'être soi-même, être authentique, puis de construire des relations là, qui sont saines et équilibrées. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs manières, façons d'être un homme, puis il y a certaines façons justement qui permettent de mieux prendre soin des autres près de nous, puis de prendre soin de nous là, au travers de nos relations. Es-tu capable de me donner des exemples concrets, là, par exemple? Bien, certainement. Tu sais, je pense qu'il y a plein de beaux exemples. Là. Tu sais, ça peut être un père qui va donner de l'affection à ses enfants. Ça peut être un homme qui va reconnaître ses erreurs puis qui va chercher à s'améliorer. Ça peut être aussi tu sais, un camarade qui est là justement quand ça va moins bien, qui va prendre le temps d'être là pour nous. Ça peut être... Un, a- un adolescent qui va défendre un ami qui vit de l'intimidation, Ouais. une personne retraitée qui fait du bénévolat dans sa communauté. Donc, c'est d'autres exemples là, de masculinité positive. Ouais, puis c'est important d'en parler. Tout à fait. Ben effectivement, parce que je pense justement d'en parler, ça nous permet d'avoir des beaux exemples, puis de voir justement des beaux exemples de masculinité positive. Fait que c'est des beaux exemples pour les hommes, pour les garçons. Plus qu'on en parle, je pense, plus que justement on s'attribue ce genre de position, justement, comme la masculinité positive. Fait que c'est ça, au cœur de l'île, tu sais, on travaille aussi beaucoup dans ce sens-là, là, d'accompagner les gens, justement, dans une démarche, un processus de changement aussi. Tu sais, je parlais un peu de valeurs tantôt, comme l'écoute, le respect, puis de la responsabilité. Fait qu'on est prêt à accueillir des gens qui désirent, justement, être dans un processus de changement pour, justement, être plus à l'aise dans ses relations, puis avoir des relations plus saines et équilibrées, je dirais. Écoute, il y a également une activité qui s'appelle Célébrons nos hommes de cœur. C'est quoi ça? Oui, en fait, c'est une belle initiative qui est portée par la Table anadoise en santé bien-être des hommes, euh, qui a lieu le 19 novembre. C'est aujourd'hui. Oui, exactement, dans le cadre de la Journée québécoise pour la santé bien-être des hommes et la Journée internationale de l'homme. En C'est récent, ça? Ou c'est-tu nouveau de cette année? Ou ça fait... J'ai pas la date exacte où Célébrons nos hommes de cœur a débuté, mais ça OK. fait environ 10 ans. Ah, quand même. Donc, c'est un événement qui a été créé par Au cœur de l'île, mais qui est porté là, depuis des années par la Table anadoise. Puis, cette initiative-là vise à inviter les gens à reconnaître un homme ou un garçon de leur entourage qui est un modèle positif pour eux, que ce soit par le respect, par la bienveillance, par l'ouverture que la personne démontre. Donc, vraiment, un homme de cœur. Wow! Comment est-ce qu'on fait si, mettons, moi, je connais quelqu'un, là, puis j'aimerais ça le mentionner ou participer à ça? Je peux-tu? Oui, en fait, tout le monde peut y participer. C'est très simple. On peut remettre un cœur bleu à la personne qu'on tient à souligner. Ça peut être un cœur comme celui-ci qu'on vient découper dans une feutrine. On peut l'imprimer. On peut le demander aussi aux organismes partenaires de l'événement, dont Au cœur de l'île, puis le Centre de ressources pour hommes du sud de la Nodière. Puis, ce qui est important, c'est le geste et le message quand on le fait, qui est pour souligner justement le modèle positif que l'homme est pour nous.
Et on peut aussi là, partager sur les réseaux sociaux si on le fait avec le mot-clic ou hashtag Célébrons nos hommes de cœur 2025. Wow, quelle belle initiative. Ça vient de l'organisme au cœur de l'île. Tout à fait. Et avez-vous de l'information sur votre site à propos de ça, si les gens veulent se renseigner ou quoi que ce soit? Sur notre site Internet, il y a une page là, qui est dédiée à l'événement Célébrons nos hommes de cœur, mais également le site Internet de célébronsnoshommes-de-cœur.com que les gens peuvent aller télécharger du matériel. Puis j'imagine qu'il doit y avoir sûrement un homme de cœur à l'organisme au cœur de l'île. Qui vous avez sélectionné cette année? Bien, c'est très simple, c'est Maxime. C'est vrai? Oui, c'est pour ça qu'il est avec nous là, aujourd'hui. Maxime, c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute des autres, sans jugement. Il a une belle bienveillance et ouverture, puis il inspire autant les participants que ses collègues de travail. Donc, c'est réellement un beau modèle masculin pour son entourage, puis on est fiers de pouvoir le souligner aujourd'hui. Wow, félicitations, Maxime! Merci beaucoup, je prends le compliment. Ça fait combien de temps que tu travailles là déjà? Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis dans l'organisme. Plus de 2 ans. C'était ce que tu voulais faire dans la vie ou tu as eu non, un mais changement? ouais, exactement. J'ai eu un accident de travail, j'ai dû me réorienter et tout, ce qui m'a amené justement à suivre une formation là, en éducation spécialisée, ce qui m'a amené là, dans l'organisme. Fait que non, non, quelqu'un aurait pensé que j'aurais fait ça dans ma vie. Je pense pas qu'il m'aurait cru, moi non plus. Fait que c'est un peu une surprise de me retrouver là, mais en même temps, je pense que la vie a bien fait les choses, puis je suis à ma place en ce moment. Puis, Mais c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que tu dis moi je dois m'en aller vers ça, tiens. Bonne question, justement, je pouvais plus travailler physiquement, ce que j'avais toujours un peu fait dans ma vie. Fait que je me suis questionné, je suis allé voir un orienteur justement pour voir là, qu'est-ce qui me passionnait un petit peu. Puis j'ai toujours été présent pour les autres, vouloir aider les autres. Fait que je me suis testé un petit peu en faisant du bénévolat dans certains organismes, voir si j'appréciais un peu ce travail-là. Puis j'ai bien aimé ça, fait que je me suis lancé là, dans une formation. Puis, Mais il a bien fait parce qu'on est bien chanceux de l'avoir dans notre équipe. Il est à sa place et c'est un excellent intervenant. C'est un beau modèle pour les autres. Tout à fait. Puis je me permets de te remettre un cœur bleu, David. Oh, t'es donc bien fine. Mais je le mérite peut-être pas. Ben, je crois que tu le mérites. Oui, t'es fine. Hey, un beau petit cœur, merci. C'est super le fun. Hey, non, mais c'est tout un honneur pareil de se faire sélectionner comme ça. Hein? Ben effectivement, c'est toujours agréable de recevoir des commentaires comme ça, positifs, puis d'être reconnu aussi dans ce qu'on fait. C'est agréable. On le fait un petit peu pour ça, à quelque part, d'accompagner les gens, mais de se faire reconnaître au travers de tout ça. C'est très T'aimes ça, ce que tu fais? Ben oui, j'adore ça. Puis c'est un peu l'initiative aussi de nommer aux gens qu'on apprécie, qu'on les apprécie. Je pense que souvent, on s'empêche de le faire, surtout entre hommes. Fait que c'est une belle initiative pour inviter justement à passer l'amour entre hommes, puis de se permettre de le nommer qu'on apprécie, puis qu'on aime les gens qui nous entourent. Ben, bravo, Maxime, tu as une très belle philosophie. On vous souhaite une belle journée de l'homme. Hein? C'est la journée où on va en profiter. Et vu qu'il nous reste encore un petit peu de temps, parle-nous de l'organisme. Vous êtes combien à travailler à l'organisme? On est environ une quinzaine d'intervenants qui y travaillent. Là. La plupart, nous sommes temps plein. On anime 8 groupes pour hommes et 2 groupes pour femmes à chaque semaine. Wow! Oui, quand même. Là, on a 3 groupes en présentiel de soir à Joliette, 2 en présentiel à Mascouche et 1 en présentiel qui est à Repentigny. Ça, ce sont les groupes d'hommes. Okay. Et on a même aussi 2 groupes d'hommes en visioconférence. Donc, quand même, on voit là, le nombre de demandes là, versus le nombre de groupes qui sont ouverts en ce moment. Puis au niveau des femmes, ça a lieu à distance. Donc, c'est 2 groupes en visioconférence parce qu'au niveau de la demande, partout à travers la région de la Naudière, il n'y en aurait pas assez par point de service. Donc, on est obligé de l'offrir là, à distance pour permettre à ces femmes-là de suivre la démarche. Ben, c'est une belle initiative. Rappelle-nous le numéro de téléphone parce que les gens, habituellement, s'ils ont besoin d'aide, ils appellent. Hein? Oui. C'est la façon de vous joindre. Tout à fait. C'est la porte d'entrée. Ils peuvent nous joindre au 450-756-4934 et de faire le poste 1. Et notamment, ça devrait être Maxime qui va leur répondre à l'accueil. Fait que Maxime est au téléphone aussi. Oui, je suis surtout à l'accueil, justement, faire les préinscriptions, les inscriptions. Fait que les premiers contacts, c'est souvent moi là, qui réponds à la porte ou au téléphone. Là. Ah oui? Yes. Wow! Très, très bel organisme, en tout cas. Puis ça vous aidez aussi les gens qui sont proches des hommes violents ou des femmes violentes. Là. Oui. Vous aidez aussi ces gens-là parce que vous avez sorti un dépliant dernièrement. Oui, c'est ce qu'on avait discuté dans la dernière chronique. Donc, c'est la trousse entourage qui est destinée vraiment à l'entourage des personnes auteurs de comportements violents. Wow! Fait que toutes les informations sont sur votre site Internet? Oui, qui est le
au cœur de l'île, L-I-L, pardon, L-I-L. .org. .org. Au cœur de l'île. L'île qui est L''IL, hein, pour les gens qui se posent la question. Là. Ben, merci infiniment, vous deux.